Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle guidance. Le thème de cette vidéo, vous l'avez vu en titre, c'est ce que mon âme a à me dire en ce moment. Alors on va aller voir plusieurs points. Avant de commencer, j'aimerais vous dire que je propose des guidances privées et personnalisées avec votre énergie donc. Et tout ça, vous trouverez en barre d'infos. Vous allez également trouver les tarots que j'utilise ou oracles en barre d'infos. Donc allez regarder et on va faire un tirage à 3 choix. Donc je vais prendre les portes divines ici et je vais vous laisser choisir les petites images. Donc c'est que des portes et je vais vous laisser choisir 3 portes et vous allez choisir la porte qui vous correspond le mieux sur le thème de ce que votre âme a à vous dire en ce moment. On va voir ce qu'on a pour le choix numéro 1. Alors, le choix numéro 1, voici la porte pour vous. Pour le choix numéro 2, on a cette porte ici. Et pour le choix numéro 3, on a cette porte bleue. Alors, je vais vous laisser un moment pour choisir votre porte. On va commencer avec le choix numéro 1. Et on va répondre d'abord à la question, le message de mon âme en ce moment. Qu'est-ce que mon âme a envie de me dire? Qu'est-ce que je traverse en ce moment? Qu'est-ce que mon âme a envie de me dire en ce moment? Qu'est-ce que votre âme a envie de vous dire en ce moment? Pour le choix numéro 1. On va tirer une deuxième carte. Voilà. Ensuite, on va déjà voir ça. Alors, qu'est-ce que mon âme a envie de me dire en ce moment? Je vais approfondir ici. Alors, il y a plusieurs choses. Alors, je vais donner plusieurs versions. Dans le passé, vous avez une relation stable où vous pouvez vous fier à l'autre et vous êtes peut-être un petit peu nostalgique. Vous êtes tourné dans le passé et votre âme a envie de vous dire que peut-être vous êtes en peine, vous ne savez pas trop où aller et vous êtes perdu. Mais là, il y a une belle rencontre, un nouvel amour qui va arriver pour vous, va vous donner beaucoup d'émotions, beaucoup de renouvellement. Et vous allez pouvoir revivre un amour très fort et vous pouvez alors tourner la page. Pour les personnes que ça ne concerne pas, qui sont en couple et ça se passe bien, alors peut-être que vous êtes dans une relation justement où c'est stable, où vous pouvez vous fier à cette personne
Et il y a une vraie entente, une vraie joie, des célébrations aussi, pourquoi pas un engagement encore plus profond qui va venir. Et peut-être vous êtes quand même blessé par le passé peut-être, et on vous dit vraiment votre âme vous dit de profiter de ce bonheur, de cette joie, parce que vous voyez votre coupe, elle déborde vraiment d'émotions, de plein de choses belles. Il y a des sortes de lys, ça me fait penser à des lys, mais c'est pas des lys, mais les lys, c'est la pureté. Vous avez une relation pure, etc. Et là, c'est comme si peut-être vous vous concentrez sur des petits détails négatifs où vous avez peur de reproduire des schémas passés qui vous freinent. Donc, le message ici, c'est de vous faire confiance à la relation et aussi de vivre pleinement vos émotions, cette nouveauté ou ces nouvelles émotions qui viennent à vous. Et de pas vous tracasser par rapport au mental. Ensuite, on va voir un conseil de ce que votre âme a envie de vous dire. Un conseil pour vous qui avez choisi la porte en bois. Le conseil de votre âme. Ici, on a l'ermite avec le 9 d'épée. Donc là, on a des cartes très sombres. C'est-à-dire que l'ermite, il va aller voir à l'intérieur de vous. Votre âme vous conseille d'aller voir à l'intérieur de vous pour retrouver la lumière, la paix, de prendre votre temps, de ne pas vous précipiter, parce que là, vous êtes peut-être un peu angoissé, ou pour éviter d'avoir des angoisses, des insomnies, des peurs, on vous dit de vous retrouver, d'étudier ce qui vous tracasse en profondeur, et ça peut prendre du temps, un long chemin d'introspection pour pouvoir avancer et quitter ses peurs. Mais c'est ce qu'il faut faire pour vous, c'est vraiment de vous auto-analyser, de prendre votre temps, de voir ce qui vous convient ou non, de vous introspecter pour pouvoir sortir de fatigue, de poids qui vous pèse. Alors, on va voir ensuite ce qui se prépare pour vous, pour votre avenir. Ce qui se prépare pour vous dans l'avenir. Ça peut être sur tous les sujets, amour autant que travail. On va voir ce qui ressort. Et on va prendre une autre carte. Voilà. Alors, ce qui se prépare pour vous... Ah, alors vous avez des très bonnes cartes. Apparemment, dans l'avenir, si vous faites votre travail de chemin introspectif, que vous prenez votre temps, ça parle d'une réussite de couple. Mais alors, c'est aussi être en paix avec ses émotions. Ça parle d'accomplissement et de bonheur et de réussite vraiment totale, où vous allez recevoir la couronne de laurier, où vous allez pouvoir être en paix, peut-être en famille même, et puis vous allez pouvoir construire une relation stable, solide, qui vous amène vraiment en accomplissement. Si ça parle du travail, c'est pareil, c'est vraiment un travail qui est à votre image, qui vous donne beaucoup d'émotions et où il y a vraiment un grand succès. Ensuite, on va voir un conseil avec l'oracle de la lunologie pour vous en ce moment, un conseil. On a les émotions montent en flèche. Alors on a vu avant avec l'as de coupe, c'est vraiment beaucoup d'émotions dans une relation. Peut-être vous aimez bien prendre votre temps
Et là, vous n'arrivez pas trop à maîtriser tout ce qui vous arrive. Et alors là, on vous dit vraiment d'accepter ces émotions, de les vivre et vraiment qu'elles soient positives ou négatives. Mais je crois que c'est plutôt positif et vous avez vraiment beaucoup d'émotions et de les accepter, de les honorer. Voilà, donc ça sera très émotif pour vous. Voilà pour vous, groupe numéro 1. On va passer au groupe numéro 2. Et n'oubliez pas de liker ma vidéo. Alors, j'ai oublié un petit mot. Je n'ai pas fait pour le groupe numéro 1, mais je vais vous le lire puisque j'ai tourné. Chant du colibri, nectar de douceur, il apporte la joie, la médecine du colibri réside dans la guérison qu'il chante. Voilà. Le message. Qu'est-ce que mon âme a envie de me dire en ce moment ? Pour vous qui avez choisi le groupe numéro 2, on a le 5 de bâton. Ici, ce qu'on veut vous dire, c'est que peut-être vous êtes dans une énergie un peu dispersée avec le 5 de bâton. Peut-être il y a des conflits aussi autour de vous, soit aussi à l'intérieur de vous, c'est pas impossible. Et vous savez plus trop où aller, dans quelle direction. Avec la reine de coupe, on vous dit que vous maîtrisez vos émotions, que vous avez une sagesse intérieure par rapport à ça et de vraiment suivre votre intuition et de suivre vos émotions, que c'est ça qui vous guide le plus que par exemple la logique dans ce cas-là. Et donc ce qui vous tient à cœur par exemple, c'est ça que vous pouvez suivre comme bon chemin. Alors, on va voir ce qu'on a comme conseil pour vous en ce moment. Avec le roi de Houx, il vous demande, c'est l'ermite en fait, il vous demande d'introspecter par rapport à votre vie parce que vous avez comme en regret une sorte de fatigue ou comme un sentiment de perte et ça vous déprime un peu. Donc il faut essayer de savoir pourquoi dans votre vie c'est peut-être un peu au ralenti. Vous pouvez essayer de chercher en vous, de vous introspecter, de mettre par écrit peut-être aussi ce qui vous fatigue, ce qui vous demande où vous voulez aller en fait pour trouver la paix intérieure parce que pour l'instant vos émotions c'est comme si elles étaient un peu malmenées. On va voir ce qui se prépare pour vous, pour votre avenir. Alors ici, pour l'avenir, vous avez beaucoup plus de stabilité que pour l'instant. Peut-être c'est possible qu'il y ait une nouvelle rencontre parce que là, on a l'empereur qui peut être un homme avec l'as de coupe qui symbolise le nouvel amour. Donc un amour très positif, plein d'émotions, de joie. Et donc... Alors, vous allez retrouver de la stabilité par rapport dans votre cœur à l'échec que vous êtes en train de regarder en profondeur avant.
Ça peut être aussi un nouveau travail qui vous passionne, qui ouvre vos émotions d'une façon positive et c'est quelque chose de stable pour vous. On va voir un conseil avec un oracle. Alors, on a une carte qui rejoint l'ermite dans le sens où vous devez regarder à l'intérieur de vous et prendre votre temps. Là, on a médité et contempler avec... Et là, tout simplement, vous pouvez prendre un peu de temps pour souffler et puis vous reposer, soit aussi contempler aussi la nature ou ce qui vous apaise. On va passer à présent au choix numéro 3. Vous avez choisi la carte de la porte bleue. Alors, on va voir ce que votre âme a envie de vous dire en ce moment. Je vais garder cette carte qui est tombée. Et puis, alors, on a le 8 de bâton qui est tombé. Alors, on a une autre énergie que les autres tas ici. On a le 10 de pentacle et la justice. Et on a le 8 de bâton. Donc, il parle, le 8 de bâton, de quelque chose qui va très vite dans votre vie. Et peut-être ça, vous êtes à l'aise avec cette vitesse, cette rapidité. Vous avez peut-être une fulgurance d'idées ou de projets, etc. On voit que vous êtes stable ou si ce n'est pas le cas, que vous allez trouver rapidement ou vous pouvez compter sur votre famille, mais vous allez avoir une stabilité matérielle, où il y a des gens fiables autour de vous, vous pouvez compter sur eux. Avec la justice, ça parle que vos efforts sont récompensés. Ce que vous avez mis en œuvre jusqu'à maintenant, tôt ou tard, si c'est pas maintenant, ça va récolter vos fruits de votre labeur. Alors vous êtes plutôt en paix pour l'instant, en ce moment. On va voir ce que... je vais reprendre ces cartes. Le conseil pour ce moment, pour vous. Alors, le conseil ici, c'est que s'il y a des chamboulements ou autres, vous pouvez vous fier à votre passé ou à des amis qui vous aident. Et ça peut être aussi déconstruire ce que vous croyez vraiment solide. Des fois, il faut changer de façon de faire pour trouver plus de stabilité aussi émotionnelle. Ça peut être ça le conseil. Après, peut-être il peut y avoir des changements qui sont pas très prévus, mais avec cette carte, on voit que vous allez trouver une entraide ou que c'est apaisé en fait par rapport à ça. Et enfin, on va voir un conseil pour vous avec l'oracle de la lunologie. Vous savez, les conclusions sont à portée de main. Alors justement, si des choses ne se passent pas comme prévu, si vous êtes chamboulé autant intérieurement que ce que vous avez créé, ça ne fonctionne plus. Vous avez des choses, des outils en main pour pouvoir rectifier, pour pouvoir solutionner ce problème. Voilà pour vous, on a fini la guidance. Alors n'hésitez pas
à liker et à commenter si ça vous a parlé.